Est-ce que tu savais que Lille est une île et que c'est littéralement pour ça qu'on l'appelle Lille? Hier, j'étais au Palais des Beaux-Arts pour voir leur expo sur les fêtes flamandes et ça m'a non seulement rappelé que les gens du Nord avaient toujours su faire la fête, mais aussi que je ne connaissais quasiment rien de l'histoire de Lille. Donc c'est parti, j'ai vu les couleurs vives et les scènes de village en folie de Rubens et Bruegel hier. Aujourd'hui, je veux comprendre l'histoire de cette époque. Lille se développe vraiment à partir du Moyen-Âge, justement quand c'était encore une île, et elle fait partie du comté de Flandre. Dans ce comté, il y a une comtesse, Jeanne de Flandre, et son mari est fait prisonnier, donc elle se retrouve à gouverner seule. Elle crée alors plusieurs fondations charitables, dont l'Hospice Comtesse, qui est aujourd'hui un musée. Là-bas, on comprend mieux l'histoire lilloise, mais on voit aussi plein d'œuvres contemporaines qui sont là dans le cadre de l'île 3000. Après, je vais pas vous mentir, moi ce que j'aime vraiment, c'est la peinture flamande. Donc direction Cassel, un petit village avec une vue imprenable sur la plaine des Flandres. Là, c'est assez dingue, je reconnais vraiment les paysages qu'il peignait. Mais surtout, je découvre le musée de Flandre. En fait, j'ai pas trop eu le choix d'y aller. Une fois que j'ai appris qu'il y avait une expo sur Bruegel et Van Balen au même moment, au même endroit, j'étais un peu obligée d'y aller. Parce qu'en fait, les Flamands adoraient travailler ensemble. Et même si on parle souvent de Bruegel et Rubens parce qu'ils sont très connus ensemble, en réalité, Bruegel travaillait très souvent avec Van Balen. Bruegel, lui, son truc, c'est le foisonnement, la vie paysanne, peut-être un peu d'humour, alors que Van Balen, c'est l'élégance et les corps idéalisés. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se retrouve avec des chefs-d'œuvre comme ces allégories où on a aussi bien le détail, les paysages à la Bruegel, que ce corps absolument magnifique fait très clairement par Van Balen. Vraiment, l'expo, c'est chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. Alors même si j'étais déjà conquise par la peinture flamande avant d'aller voir cette expo, j'en suis ressortie encore plus fan de tous leurs petits détails. Notamment les fleurs, ça fait partie intégrante de la peinture flamande et le musée de Flandre l'a compris parce qu'ils ont carrément planté les fleurs qu'ils reconnaissaient dans les tableaux et ils les ont mis en rapport avec justement les tableaux d'exposition. Bref, on pouvait pas faire plus flamand comme journée et ça y est, il est déjà temps de retourner à Paris après cette première semaine de Tour de France. Et demain, je quitte Paris pour les 2 prochains mois. Alors abonnez-vous si vous voulez suivre tout ça.